3 stratégies efficaces pour manger sainement quand on est super occupé. Si vous êtes tout le temps parti en voyage, entre des séminaires, des ateliers, etc. et que c'est difficile de pouvoir mieux manger, de pouvoir suivre peut-être un menu, etc. Dans cette vidéo, je vous partage 3 stratégies efficaces. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que la 3e stratégie va certainement beaucoup vous aider. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je suis heureuse de vous accueillir. Je suis Dr Claudia, une passionnée de nutrition et de bien-être. Et ma mission, c'est tout simplement de vous aider à retrouver une meilleure santé pour accomplir vos projets. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'être super occupé, de mieux manger quand on n'a pas assez de temps, d'accord? Il faut qu'on soit vrai. Je parle surtout aux femmes parce que c'est les femmes généralement qui font la cuisine, mais il faut qu'on soit vrai, d'accord? On n'a pas le temps. Aujourd'hui, les femmes travaillent, les femmes ont d'autres activités, donc c'est un peu difficile de pouvoir être tout le temps en train d'élaborer des repas, en train de cuisiner, etc. Dans ce cas, que faire? Déjà, il n'y a aucune honte à avoir par rapport à ça. Moi, c'est un problème que j'ai longtemps eu quand j'ai commencé à vouloir mieux manger, et j'ai aidé aussi mes clientes parce que la plupart de mes clientes, curieusement, sont très occupées. Donc, je les ai aidées aussi à pouvoir gérer cela et à pouvoir trouver de bonnes alternatives. Donc, les astuces, les stratégies que je vais vous partager sont vraiment des astuces, des choses que moi-même j'ai mises en place et qui m'aident au quotidien. Alors, la première stratégie qui est très efficace, c'est de faire un planning de repas. Vous devez avoir un planning, c'est important, d'accord? C'est important d'avoir un planning. Pourquoi? Parce que ça a déjà un effet psychologique, ça va davantage entrer comme une habitude et aussi ça va vous soutenir dans la discipline, parce que quand on est très occupé, c'est très facile de lâcher, c'est très facile de relâcher la discipline qu'on avait déjà. Donc en ayant un planning, ça vous aide beaucoup à pouvoir tenir, même si vous n'avez pas le temps. Alors, faites un planning réaliste. J'insiste sur le mot réaliste. Ne mettez pas des repas, des choses que vous savez que vous ne pouvez pas faire, d'accord? Ne mettez pas des grosses assiettes de crudités alors que vous n'avez même pas le temps d'apprêter ces légumes. Donc, faites quand même un planning réaliste qui tient compte de votre contexte. Si vous avez quelqu'un pour vous aider, vous pouvez faire le planning en fonction de ça. Si vous n'avez personne pour vous aider, faites aussi un planning en fonction de ça, d'accord? Et vraiment, mettez des repas simples, mettez des choses simples que vous pouvez emporter, que vous pouvez faire rapidement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Si vous ne savez pas comment faire un planning, par où commencer, nous avons un pack de menus et recettes qui va beaucoup vous aider. Ce sont des packs de menus et recettes sains ou healthy qui vont vous aider à atteindre vos objectifs santé et qui intègrent vraiment les plats africains de plusieurs pays. Donc, cliquez simplement sur le premier lien en description pour avoir plus d'informations. Alors, la deuxième stratégie qui est également très efficace pour vous aider à atteindre vos objectifs, c'est d'avoir des alternatives lorsque vous mangez à l'extérieur. Comme je l'ai dit, quand on est occupé, l'une des réalités, c'est qu'on se retrouve à devoir manger à l'extérieur, soit un séminaire, soit une conférence, soit n'importe où. Bref, on ne va pas toujours manger chez soi, d'accord? Là, il faut avoir des alternatives que vous pouvez même intégrer dans votre planning. Peut-être que vous mangez souvent à l'extérieur, il y a un restaurant, il y a une cantine, etc. Vous savez déjà ce qu'on vend dans tous les cas. Dans votre planning, intégrez que, par exemple, tel jour, je vais manger à l'extérieur, voilà ce que je vais choisir. Et si jamais il n'y a pas cela, ayez une alternative, d'accord? Ce que je peux vous recommander, c'est de beaucoup plus miser sur des plats où il y aura des crudités si vous êtes sur de l'hygiène, ou alors tout simplement des plats où il y a des légumes, d'accord? Si vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire, par exemple, miser, si vous aimez ça aussi, la sauce gombo, pourquoi pas, bien sûr, en vous rassurant que le féculent soit en faible quantité. Donc misez vraiment beaucoup plus sur des repas plutôt que sur des encas ou bien des choses à grignoter, d'accord? C'est mieux de manger des repas. Donc ayez des alternatives, et dans le pack dont j'ai parlé, il y a un guide sur les séminaires et les ateliers. Donc si vous êtes appelé à aller à des ateliers et des séminaires, comment est-ce que vous devez choisir les repas ou alors ce qui est proposé? Vous pouvez, comme je l'ai dit, cliquer sur le premier lien en description. Et la troisième stratégie ou la troisième astuce
pour mieux manger, même lorsque vous n'avez pas de temps, c'est d'avoir une routine. Ayez des choses que vous faites tous les jours dans votre alimentation. C'est ça qui va vous aider à tenir sur le long terme, même si vous êtes occupé, même si vous avez envie de lâcher. Et ce sont des choses simples, d'accord? Ça peut être simplement boire de l'eau, voilà, et vous mettez tout en place pour que même si vous êtes occupé, vous avez votre bouteille d'eau, voilà, à la maison, vous avez votre bouteille d'eau au bureau, c'est un peu ce que je fais. Vous avez votre infusion, j'ai mon infusion là en bas de la table, et voilà, vous avez des choses comme ça que vous faites tout le temps. Vous dites par exemple, chaque jour, je dois manger au moins un légume, voilà, vous mettez ce genre de choses en place, des choses simples, par exemple des infusions déjà prêtes à l'emploi, etc. Ça va vous aider à pouvoir tenir, même si vous n'avez pas le temps, voilà, de vous asseoir et de faire un certain nombre de choses. Mais si vous avez déjà ces astuces-là, même si vous voyagez, voilà, vous pouvez toujours boire suffisamment d'eau, vous pouvez toujours avoir vos infusions, vous pouvez toujours vous battre à avoir, toujours dans votre alimentation, peut-être un fruit ou un légume cru, etc. Donc, ayez vraiment ce genre d'éléments simples à intégrer dans votre routine. Ça va beaucoup vous aider au quotidien. Si vous voulez être coach professionnel en nutrition tropicale pour accompagner les personnes justement qui sont super occupées, cliquez sur le deuxième lien en description pour avoir plus d'informations parce que nous lançons la prochaine vague en septembre. En attendant, dites-moi en commentaire quelle est la stratégie, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous voulez qu'on revienne sur l'une des stratégies? J'ai hâte de vous lire en commentaire. D'ici là, portez-vous très bien.